Il s'est fait broyer. C'est-à-dire que il s'est fait ridiculiser sur un plateau. Je parle de mon frangin Jean-Benoît Tagny. Vous savez, honnêtement, Jean-Benoît Tagny, c'est quelqu'un d'intelligent. Mais seulement, ça dépend de comment on utilise son intelligence. Les gens peuvent utiliser l'intelligence de diverses manières. Et c'est ce qui arrive à Jean-Benoît Tagny aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui est lucide et qui s'est laissé embouber dans quelque chose juste parce qu'il a des comptes à régler, vous pouvez facilement le cerner dans ses différentes déclarations, les amis. Car il est spécialiste de Eto'o. Et quand on dit qu'il y a une délégation pléthorique qui va accompagner les 6 athlètes aux Jeux Olympiques de Paris, il ne va pas sortir. On parle de la lettre de Ferdinand Gongo à Bel Joseph Anton, la correspondant, en rappelant Bel Joseph à l'ordre. Il ne commente pas. Il ne parle pas de ça. On peut citer l'Africa volée. Ça ne l'intéresse pas. Mais quand on parle d'Eto'o, Jean-Benoît Tagny est à côté. Il va vous expliquer comment vraiment Eto'o a fait ceci, n'a pas habilité à parler de football parce qu'il y a des problèmes d'éthique et autres. Et quand on regarde, on dit, mais attends, qu'est-ce qui arrive à notre Jean-Benoît Tagny? Les gens me disent, non, il ne faut pas le répondre, il est minable. Non, je ne le considère pas comme ça. J'ai dit, il faut déconstruire. Argument contre argument, pas injure contre argument. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Et il y a une émission. Les amis, je suis tombé sur cet extrait. J'ai dit, il faut que je vous propose cela. J'essaie, nous tous, les amis, on a cette base. Hein? En droit, il y a une petite base en droit. Moi, y compris, j'ai cette base aussi. Je suis sûr que Jean-Benoît Tagny a cette base. Mais le problème, c'est de refuser d'utiliser son intelligence pour des affaires correctes. Quand on est dans l'acharnement, on est dans le bashing, les amis, il n'y a rien de logique. Je pense que je répète ça ici à longueur des différentes vidéos que je produis. Quand vous êtes dans le bashing, il ne peut rien avoir de logique. J'ai dit le bashing, ça vous aveugle de la réalité, du bon sens. L'acharnement vous aveugle de tout. Tout ce que vous voulez voir, c'est du négatif, du négatif. Il a fait ceci, négatif, négatif, négatif. C'est ce que, c'est-à-dire que ça trottine dans la tête des gens qui sont dans l'acharnement. Et je pense que Jean-Benoît Tagny est aveuglé par cet acharnement-là. C'est pour cette raison que ces différentes sorties ne sont pas cousues de la logique. La logique a foutu le camp dans ses analyses depuis longtemps quand on parle de Samuel Eto'o fils, les amis. Il avait d'ailleurs même dit sur mon plateau qu'Eto'o était plus intelligent dans le foot que tous les autres. Il devait normalement se faire appeler professeur. Mais aujourd'hui, I don't know what's happening with him. All the same is Jean-Benoît Tagny. Les amis, je vous suggère d'écouter ces 4 extraits. Pour des raisons que vous connaissez très bien. 4 extraits. Je pourrais vous faire écouter à la fois, mais je vous fais écouter tranche par tranche pour des raisons techniques. Comment un juriste a déconstruit les mensonges de Jean-Benoît Tagny, a en quelque sorte humilié Jean-Benoît Tagny. Moi, Jean-Benoît Tagny, j'arrête de parler d'Eto'o. J'arrête. Parce que tu ne peux pas être dans le non-sens de façon permanente et répétée comme ça. Les amis, écoutez. Est-ce qu'on peut parler encore aujourd'hui de soupçons quand on parle de Samuel Eto'o et de signature de contrat? Je ne vais pas entrer dans ce jeu parce que j'ai dit... Non, c'est pas un jeu, nous ne sommes pas là pour jouer, je vous demande parce que vous êtes ici en tant que juriste, enseignant de droit. Une fois qu'un verdict, une condamnation a été rendue, est-ce qu'on peut encore parler de soupçons? D'abord, c'est justement pour ça que je dis je ne vais pas rentrer dans ce jeu parce que quand on veut parler de droit, il faudrait qu'on se rassure qu'on a le langage juridique nécessaire. Parce qu'on fait la différence entre le droit c'est écrit en français, mais c'est pas la littérature. Lorsque les gens viennent vous dire que c'est le mot français, ça veut dire qu'en réalité, vous comprenez qu'ils n'ont pas fait l'initiation au droit. Le droit a son vocabulaire. Et il a un dictionnaire pour ça qu'on appelle le lexique des termes juridiques, qui paraît chaque année. Le mot littéral ne signifie pas le même sens en droit. Quand on vous dit insuffisant, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Produisez 100. Mais le juge vous dit que dans les 100, aucun ne prouve vos allégations. C'est ça le mot juridique.
Si les gens vous disent insuffisance, ça veut dire que ça ne suffit pas. C'est qu'ils ne comprennent pas le mot juridique. Si on ne commence pas d'abord par établir cette étape-là, ça veut dire qu'on ne comprend pas grand-chose. Première des choses. Voilà pour vous. Les amis, sans plus attendre, je vous suggère d'écouter la suite. Parce que les gens ont tendance, et c'est pour ça que je le dis tous les jours, que comme le droit est écrit en français, tout le monde pense comprendre très rapidement ce qui est écrit en français. Monsieur Jean Bruno, monsieur Benjamin Menda, vous êtes devant le tribunal apporté sans preuve. Si vous n'avez qu'un seul qui peut démontrer la preuve de vos allégations, le juge va vous dire que l'élément de la monnaie est établi suffisamment suffisant, que ça prouve ce que vous avez dit. Quand il dit que c'est insuffisant, il dit que ça ne prouve pas ce que vous avez dit. Ce n'est pas insuffisant. Ce n'est pas le mot français que les gens veulent venir vous développer ici. Première des choses, qu'il fallait faire la précision. D'accord, on retient que le droit est écrit en français, mais... Ce n'est pas le français. Ok, d'accord. D'accord. Je peux dire que monsieur, je suis encore sur un problème. Vous n'allez pas, je vous ai écouté. Hein. Allez-y, allez-y. Désolé, c'est pas dans mes habitudes. Savoir écouter, Tana. Vous avez vu que Vous savez que c'est pas dans mes Moi, je habitudes. suis resté très calme. Je vous ai dit que Fidèle, allez-y, si allez-y. vous voulez qu'on parle de droit, vous sortez le lexique des termes juridiques qui n'est pas le dictionnaire, ce n'est pas le petit Larousse, ce n'est pas le petit Robert. Si vous entrez à l'université en faculté de droit et que vous amenez le petit Robert, on va vous éliminer parce que ce n'est pas le dictionnaire en droit. En droit, il y a ce qu'on appelle le lexique des termes juridiques. Qui lui redonne. C'est ça qu'il est question. Ça, c'est la logique. Ça, c'est le droit. Donc, il ne faut pas venir interpréter de façon erronée ce que dit le droit. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que l'interprétation, on a des gens qui disent des choses juste pour faire mal. Parce que, mais est-ce qu'ils interprètent de façon claire? Est-ce qu'ils savent interpréter? Si oui, pourquoi ils interprètent mal? C'est pour faire mal. Mais aujourd'hui, ils sont en train de se rendre compte que tout le monde n'est pas dans leur logique là. Cette logique de faire mal. Les gens sont clairvoyants. Les gens analysent les choses clairement aussi. Parce que c'est de ça qu'il est question. Vous pouvez détester quelqu'un, c'est de votre droit, mais mentir n'est pas du tout bon. Ce n'est pas une bonne idée de continuer de mentir. Vous vous ridiculisez davantage. La suite, les amis. Maintenant, vous êtes là pour nous permettre de comprendre. C'est pour ça que je vous dis, en droit, quand on vous dit insuffisant, ça veut dire que l'élément que vous avez apporté ne prouve pas la preuve de vos allégations. D'accord. Première des choses. Deuxième des choses maintenant, c'est une décision qui a été rendue par un jury disciplinaire. On ne parle pas de sentence. Une sentence n'est rendue que par une formation arbitrale. Moi, je dis quand on parle de droit, il faut qu'on se munit des éléments de droit et de la terminologie de droit. Maintenant, quand on vient vous dire que monsieur Eto'o a été condamné, il devait faire preuve, il ne doit même plus parler parce que c'est un tricheur. Et qu'on vous dise que non, monsieur Seblater, monsieur, vous l'appelez encore comment là? Michel Platini a été condamné. Je voudrais rappeler à mon frère je voudrais rappeler à mon frère Jean Bruno que monsieur Seblater, monsieur Platini n'ont pas été condamnés pour des signatures personnelles ou pour des signatures en tant que président. Ils ont été condamnés dans une affaire interne de travail. Et ils ont été sanctionnés par une commission d'éthique, mais pas, non, il faudrait dire la vérité, mais pas par une commission disciplinaire. Voilà pour vous, les amis. C'est clair, non? Il est resté bouche bée. Bouche bée, pourquoi? Parce que il n'est pas dans la vérité. Je pense qu'il n'est pas dans la vérité. Et lui seul, il sait pourquoi il a refusé d'être dans la vérité. La suite et la fin. On pose un problème en droit qui est un problème de compétence de la juridiction ayant été saisie. Depuis quand une juridiction disciplinaire est compétente pour connaître des questions d'éthique? Ça, c'est la question juridique à laquelle vous deviez aujourd'hui venir informer les Camerounais. Monsieur Jean Bruno, monsieur Platini a fait un travail pour lequel, un travail de la FIFA, et qu'il aurait été payé. Est-ce que monsieur Samuel Eto'o a fait un travail de la fédération? Encore que, dans le cas d'espèce, monsieur Eto'o et ses conseils vous disent que le contrat dont on est fibre là n'est pas un contrat personnel. C'est la raison pour laquelle ils se fondent donc à interjecter appel. Sauf si on veut le faire le droit, madame Annette. On vous interdit de faire appel? Je suis pas sûr qu'on a eu. Alors, je veux savoir, est-ce que vous ne reconnaissez pas aujourd'hui que Samuel Eto'o, à titre personnel, est signé un contrat d'ambassadeur avec la fédération, avec la société One Equity? Alors je vous réponds en français parce que vous dites que les conseils de monsieur Eto'o, qui sont ceux-là qui ont le dossier, qui ont examiné le dossier et qui sont allés plaider le dossier, vous disent que ce n'est pas exact. C'est de ça qu'il est question, les amis. Il a été humilié avec des arguments sur ce plateau. La vérité, c'est quelque chose de simple. Si vous êtes dans la vérité, vous n'avez pas besoin de faire trop d'efforts pour vous expliquer. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Thank you, friends, for watching. Your Bamenda man, your Ekona man,
young gay man, your backward man, and proudly anglophone. Bye bye.